L'invité du 18-19. Rencontre ce soir avec des champions de notre région. À l'issue des Olympiades des métiers, 5 champions en Auvergne-Rhône-Alpes vont faire leur entrée en équipe de France. Ils vont concourir à la World Skills Competition d'Abu Dhabi. Ce sera en octobre prochain. Et ce soir avec nous, 2 champions. Joris Sampaio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes apprenti maçon. À vos côtés, Kevin Devos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà dans le métier, vous travaillez déjà. Vous êtes donc dans le béton armé en Isère, employé en Isère. C'est ça. Et à vos côtés, votre coach, celui qui va vous aider à faire de votre mieux, à remporter peut-être cette grande compétition internationale en octobre prochain. C'est François Strignano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le coach de l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes. François Strignano, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la World Skills Competition d'Abu Dhabi? C'est cette grande finale internationale qui va faire se rencontrer tous les petits champions des Olympiades des métiers. Oui, alors la finale au mois d'octobre à Abu Dhabi va réunir une soixantaine de métiers, des grands champions, des jeunes talentueux. 630 venus du monde entier, c'est ça? Oui. C'est merveilleux à les voir travailler. On va voir nos meilleurs Français, qui sont tous ceux qui sont champions de France et qui ont confirmé qu'ils étaient champions, puisque le lendemain de leur médaille, ils avaient quelques semaines pour confirmer encore que c'était pas un hasard d'être champion. Alors comment on confirme? Pourquoi est-ce qu'il faut confirmer que l'on est bien le champion? Eh ben, ils font une deuxième épreuve, on va dire une deuxième épreuve suivie par des experts. Et puis on va vérifier s'il y a toujours la même motivation, si ce n'était pas que une fin en soi, la médaille d'or. Un coup de chance peut-être? Ou un peu de chance aussi, oui. Et là, Joris et Kevin, non, ils ont bien confirmé que c'était bien des jeunes talentueux et puis ambitieux d'être éventuellement champions du monde. Ça, c'était à l'issue donc de la 44e édition des finales nationales des Olympiades des métiers. Elle a eu lieu à Bordeaux cette année, en mars dernier. Et puis donc, vous travaillez en équipe, Joris et Kevin. Qu'est-ce que vous avez dû faire pour remporter l'épreuve? Donc pour l'épreuve des finales nationales à Bordeaux, on avait un banc en béton armé à faire. Donc coffré et coulé en une journée. Et après, pendant 2 jours, on avait une partie en banche, donc des coffrages de murs avec des négatifs et des coffrages de portes et fenêtres. Et qu'est-ce qui fait la différence alors entre les différents compétiteurs? C'est l'organisation et le mental, quoi. C'est surtout ça qui fait la différence. Donc le travail en équipe, la cohésion d'équipe. Voilà, surtout ça. Voilà, vraiment une bonne cohésion d'équipe et gérer son stress. Parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent nous regarder travailler et c'est sûr que ça rajoute encore une barre de stress. Est-ce qu'il y a des membres du jury qui viennent voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, comment ça se passe? Bien sûr, il y a les jurys qui sont à 1 pas, 2 pas de nous. Donc ça peut-être génère encore une barre de stress. Mais c'est à nous de leur montrer qu'ils peuvent venir nous voir et qu'ils peuvent voir ce qu'on fait. Le plus difficile, c'est ça? C'est de gérer le stress? Le plus difficile, moi, je dirais, c'est vraiment les 2 jours et demi de compétition parce que ça s'étend vraiment. Le dernier jour, on le sent vraiment. Donc, c'est là qu'il ne faut pas lâcher, oui, bien sûr. C'est difficile. Ouais. À quoi vous vous attendez en octobre prochain à Abu Dhabi avec encore plus de champions? Alors, déjà, on s'attend à une compétition qui va durer plus longtemps. Parce qu'en octobre à Abu Dhabi, c'est 4 jours de compétition intensif. Donc des stands qui sont beaucoup plus loin. Donc ça va être très très dur, quoi. Avec un niveau d'exigence 10 fois supérieur à celui à Bordeaux, quoi. Est-ce que ça vous stresse un peu? C'est du stress, mais c'est du bon stress. Donc, C'est un nouveau challenge. C'est quand on a des candidats comme Kevin et Joris, peu importe la difficulté. Ce qui leur attend, ils sont passionnés comme tous les autres candidats. Ceux qui vont trouver, ensuite, ils sont pratiquement prêts. Ils l'ont dit, il faut juste ajuster le stress, être bien coordonné, continuer la préparation, continuer dans l'élan où ils sont.
Alors, on continue cette émission en Auvergne-Rhône-Alpes ce 18-19 avec nos champions des Olympiades des métiers. 5 champions en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont fait leur entrée en équipe de France pour concourir à la World Skills Competition d'Abu Dhabi. On en parle ce soir. L'antenne est revenue sur RCF. On nous écoute à nouveau. On est très heureux. Cette grande compétition a lieu depuis 1950 en Espagne. C'est devenu une institution. François Strignano? Oui, écoutez, quand on voit ces jeunes talents de 16 à 21 ans, 22 ans, on en tombe amoureux et puis ça s'est multiplié. C'est-à-dire que plusieurs pays, plusieurs nations, plusieurs métiers se sont prêtés au jeu. Et puis maintenant, ce sont des Olympiades extraordinaires. Vous restez avec nous sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. On fait une petite pause musicale. Ensuite, ce sera le journal régional présenté ce soir par Marie Lénaud. Et puis le retour de nos invités pour parler donc des Olympiades des métiers, de votre passion aussi pour votre métier. Ce sera aux alentours de 18h40. À tout à l'heure. 18-19, l'invité. Rencontre ce soir avec des champions de notre région. À l'issue des Olympiades des métiers, 5 champions en Auvergne-Rhône-Alpes ont fait leur entrée en équipe de France. Ils vont concourir en octobre prochain à la World Skills Competition d'Abu Dhabi. Ce sera donc en octobre et 2 champions sont avec nous ce soir. Joris Sampaio, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 19 ans, vous êtes en contrat d'apprentissage, vous êtes originaire de Voiron en Isère actuellement. Apprenti maçon dans une entreprise de rénovation de monuments historiques à Échirolles. C'est exact. C'est bien ça. Et à vos côtés, Kevin Devos, vous avez 21 ans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes salarié originaire du nord de la France, mais il ne faut pas le dire, je crois, sur le Tour de France en ce moment, à la Fédération des compagnons des métiers dans le bâtiment. Vous êtes basé en ce moment à Échirolles, en construction, béton armé. Et vous êtes venu accompagné, bien sûr, de votre coach qui vous accompagne, François Strignano. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez aider vos jeunes champions à remporter peut-être la compétition internationale, la finale internationale des Olympiades des métiers, qui va regrouper beaucoup de champions venus de tous les pays. C'est une compétition qui a lieu depuis 1950. La dernière fois, c'était au Brésil en 2015. Là, vous allez partir pour un pays très éloigné de chez nous, les Émirats Arabes Unis. Ce sera en octobre. Comment ça va se passer? Comment vous vous préparez? On se prépare depuis déjà les finales régionales. Lorsqu'on s'engage pour les Olympiades, l'objectif, c'est de partir en finale internationale. Donc, ça fait déjà près de plus d'un an, 1 an et demi qu'on se prépare pour cette finale. Et vous les accompagnez depuis quand? Depuis le début? Depuis la finale régionale. Depuis la finale régionale. Je suis en contact régionale avec tous les candidats Auvergne-Rhône-Alpes depuis la finale régionale. Quel est votre rôle à vous alors? Le rôle, c'est de m'assurer que tout est prêt pour eux, qu'ils ont un coach technique, qu'ils aient le matériel nécessaire, le temps nécessaire, l'environnement, et puis préparer un week-end de cohésion, réunir toute l'équipe, tous les candidats Auvergne-Rhône-Alpes, et donc candidates, 5, puisque 5, c'est ça? Pardon? 5 candidats en non, Auvergne-Rhône-Alpes? là je vous parle de tous les candidats, après la finale, avant la finale nationale. Ah oui, d'accord. Qui a eu lieu donc à Bordeaux, c'était en mars dernier, 44e édition de ces finales nationales des Olympiades des métiers. Et à l'issue donc de ces finales, 5 champions ont été sélectionnés pour concourir dans cette grande finale, là cette fois internationale. Voilà. Donc vous allez continuer à les suivre jusqu'en octobre prochain. Je les accompagne jusqu'à Abu Dhabi pour finaliser un petit peu toute la préparation depuis 1 an et demi. Alors vous travaillez ensemble, Kevin et Joris, en tout cas pendant la finale à Bordeaux, vous étiez ensemble et vous avez dû fabriquer un banc en béton armé, c'est ça, en un temps record. Comment ça s'est passé? C'est ça, Kevin. oui. Donc on avait un coffrage à réaliser donc qui soit parfaitement étanche avec des cotes et des éclairages bien précis qui nous étaient donnés dans un barème de notation. Et donc dans un temps imparti, on doit coffrer donc cet élément en béton et le couler par la suite. Et là, vous l'avez réalisé en seulement 8 heures, en une petite journée de travail, alors que normalement, il faudrait beaucoup plus de temps. C'est là-dessus que vous êtes jugé, sur la rapidité?
C'est sur la rapidité et la précision, oui. C'est sur ça qu'il faut vraiment travailler pour les Olympiades. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer aux Olympiades, Joris? Alors moi, c'était une découverte, donc c'est mon formateur qui m'en a parlé. Et je pense que c'est vraiment de se mesurer à d'autres compétiteurs qui poussent. Quelles sont les qualités nécessaires, selon vous? Je pense que c'est vraiment une bonne organisation et une très bonne cohésion avec son binôme. Et l'entente aussi, hein, ça une compte. Très bonne entente. Ça compte dans la cohésion. Alors là, vous allez donc vous entraîner en vue de cette compétition internationale. Vous avez déjà fait une première semaine de perfectionnement technique en centre d'excellence. Et puis là, vous vous apprêtez à ajouter à votre formation 2 semaines de préparation, des stages de préparation physique, mentale. En quoi ça va consister, François Stagel? Alors, le comité olympique va réunir tous les candidats français qui vont partir à Abu Dhabi, une 60aine de jeunes, et ils vont avoir une préparation physique et mentale, plus un cahier des charges pour se préparer jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que vous pensez qu'on a des bonnes chances de remporter cette finale internationale? Le niveau est sûrement très élevé. Des chances, oui. Oui, on a très grande chance parce qu'ils ont le profil, ils ont la rigueur, ils ont le talent, ils ont une qualité, ils écoutent. Ils savent écouter, donc ils appliquent, ils participent aussi, ils corrigent certaines choses, ils participent amplement à la préparation, donc tout est réuni pour réussir. Alors parmi nos champions, on a ce soir Kevin et Joris qui sont là avec nous, mais il y en a d'autres, on peut peut-être dire un mot des autres champions qui vont venir à Abu Dhabi. On a Paul Marco en cuisine. Fils du célèbre oui, Régis. C'est sa 3e participation. Il a commencé à l'âge de 16 ans. Il avait été médaille d'argent. La 2e participation, une mauvaise appréciation du concours. Comme quoi, on se représente une 2e fois. Il a terminé 5e et puis là, il était très très bien préparé, très très bien dans sa tête, comme l'a dit tout à l'heure Joris, même Kevin, très très bien dans sa tête, bien préparé, bien maîtrisé à la compétition. Il a terminé champion et en plus, il a même le record de points aux Olympiades nationales. Donc c'est de bonne augure pour Abu Dhabi. C'est de bonne augure. Qu'est-ce qu'il a proposé? Qu'est-ce qu'il avait cuisiné? Alors là, je vous pose une colle. Il avait des viandes, il avait plusieurs plats. Ce que je retiens, c'est le dernier. Le dernier, il a pas soigné l'esthétique, mais le goût. Donc c'est là où je vous dis qu'il maîtrisait bien, la compétition. Il a laissé un petit peu, quand je dis un peu de côté l'esthétique, mais il a surtout insisté sur le goût. En fait, il a bluffé tout le monde parce qu'il a battu le record de points. Mais il était très très bien préparé, très très bien dans sa tête. Et puis il y a une fille aussi, Noémie Badet. Elle a 21 ans et elle est à Lyon et elle a suivi une formation en soins esthétiques. Et elle sera avec vous du voyage à Abu Dhabi. Eh ben c'est pareil. Elle est très très bien encadrée. Elle a su avoir des coachs qui ont déjà fait de la compétition, des gens qui sont très passionnés, des professionnels. Donc toute une équipe qui lui permet de travailler au quotidien et puis de bien préparer le concours. Donc je l'ai suivi pendant la compétition à Bordeaux et vraiment c'est quelqu'un de très très appliqué. Ce challenge, ça sert à quoi? À comparer un petit peu les compétences de chacun, à se challenger. Est-ce que ça ouvre ensuite des portes aussi pour l'avenir professionnel de ces jeunes? Alors, tout particulièrement, on a des jeunes qui ont du talent. Nous, formateurs, coachs, on va leur dire, on va faire un transfert entre leur métier qu'ils pratiquent tous les jours et faire un transfert à la compétition, leur dire que vos talents, on peut faire une compétition. Donc, pour ceux qui ont l'âme un peu de compétition, ils vont se comparer à d'autres candidats français. Et puis, quand on se prend au jeu au départ, et puis en ayant vécu quelques compétitions, ils se disent, tiens, pourquoi pas le titre de champion du monde dans notre métier? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, Kevin, en termes peut-être de reconnaissance, ou ça peut être aussi un tremplin vers d'autres opportunités professionnelles? Je pense que oui, ça peut être un tremplin au niveau de certaines grandes entreprises pour décrocher des postes à responsabilité ou peut-être plus tard ouvrir sa propre entreprise et continuer comme ça. Ça donne de la confiance aussi, peut-être aussi, en l'avenir, exactement, en de la ses confiance, capacités. Parce qu'au début, on va à la compétition un peu comme ça pour voir où on est notre niveau. Après, on se rend compte que quand on s'y prend, on peut aller haut et
Là, maintenant, on vise la médaille d'or internationale, quoi. Joris, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette compétition, peut-être pour votre avenir? Vous n'êtes pas encore salarié, encore en formation. Oui, tout à fait. Cette compétition apporte énormément de choses. Sur un CV, j'imagine que ça fait bien. Oui, bien sûr, et puis il n'y a pas que ça. Question organisation, expérience, que tout le long de la compétition, on acquiert de l'expérience, on acquiert de l'organisation. C'est vraiment un plus, quoi, cette compétition. Et puis c'est vrai de se mesurer aux autres à un tel niveau, à l'international. C'est vrai que faut y aller, quoi. Vous êtes déjà parti aussi loin, les Émirats Arabes Unis, ce sera aussi un grand voyage, une grande découverte. Ah oui, tout Kevin? à fait. Moi, j'ai jamais pris l'avion, donc ça sera une grande première. Et vous, Joris? Ouais, tout à fait. Pareil, jamais Une parti fois, si loin. mais tout petit, donc... Vous, François, pourquoi vous avez souhaité devenir coach et accompagner ces jeunes? Eh ben, en 95, la région, à l'époque c'était la région Rhône-Alpes, a organisé la finale internationale. Et je suis allé voir ces jeunes à Eurexpo. Et quand j'ai vu ces jeunes talents, je me suis dit, on peut de notre métier en faire une compétition. Vous-même, vous êtes dans le métier Je suis dans le métier, alors dans la formation du bâtiment, mais pas forcément dans la spécialité de Kevin et Joris. en béton. Oui, oui. C'est un nouveau métier, mais spécialiste du bâtiment. Et quand j'ai vu qu'on pouvait, de notre métier, faire de la compétition comme des footballeurs professionnels ou autres, j'ai dit, mais tiens, ça c'est un des critères de motivation, de réussite. Et j'ai commencé à solliciter quelques jeunes et puis fur et à mesure, je me suis aperçu que on leur faisait découvrir une passion, se mesurer à d'autres candidats, fréquenter d'autres candidats et puis sans projet financier, sans rien attendre derrière. Joris et puis Kevin, ils peuvent en témoigner. On n'aura pas promis de leur donner un chèque derrière autre. C'est leur passion qui les mène jusqu'à la finale internationale. Il n'y a pas de chèque en tout cas à l'issue de cette. Mais peut-être. mais c'est pas ce qui les pousse à faire la compétition. Tous les candidats, c'est la passion. Et quand on voit des jeunes de 18 à 22 ans aussi passionnés, on prend de belles leçons. C'est une passion aussi avant tout pour votre métier. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vraiment une passion. Vous avez trouvé votre voie aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, on a trouvé notre voie. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour cette grande compétition internationale en octobre prochain à Abu Dhabi. Merci beaucoup, Kevin et Joris, d'être venus ce soir à nous présenter votre métier, votre passion. À vos côtés, François Strignano, votre coach qui vous accompagnera. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous.